Bon, et bien salut à tous. Aujourd'hui on va voir comment refaire cette animation. Je vous montre. Vous voyez, c'est une boule comme ça qui rebondit dans de l'herbe et puis quand elle passe en même temps elle écrase un peu l'herbe, vous voyez. Donc elle laisse un peu une trace de son passage. Donc bon, on va voir comment faire ça. Donc on va dans Cinema 4D. J'ai juste préparé trois matériaux. Donc il y en a un c'est pour le ciel, un pour la terre et un juste bleu comme ça pour la boule, hein, c'est pas grand chose. On va faire un ciel. On met le matériel, l'HDRI dessus. Donc l'HDRI, si vous ne savez pas, si vous prenez un HDR sur internet, si vous n'en avez pas dans la bibliothèque. Et là je l'ai mis dans couleur et j'ai désactivé tous les autres canaux, j'ai désactivé. Et dans vue, vous pouvez mettre taille de l'aperçu. Par défaut, vous voyez, ça va être, vous voyez, c'est pas très net. Et donc on augmente la qualité si vous voulez. Moi je mets en 4K, 4096 par 4096. Comme ça je vois bien. On va faire un plan. Donc ça va être notre sol. On va faire 800 par 400, c'est bon. Et on met le matériel de terre dessus. Voilà, donc on va faire arriver la boule comme ça de la gauche vers la droite. Donc là, moi, j'ai pris c'est un terrain de foot, hein, l'HDR. Donc ce que je vais faire, j'ai tourné un peu le ciel pour que les lignes, elles soient dans le même sens que notre animation, juste comme ça pour l'esthétique. Donc coordonnées, on tourne. Moi, je vais le mettre comme ça. Je vais mettre une caméra en vue caméra, coordonnées. Ici, je mets pas de rotation. Là, je me mets au milieu. Voilà, donc ça, c'est à peu près aligné. Je vais juste peut-être tourner un peu le ciel. Bon, on verra après quand on aura mis l'herbe. Donc, on va laisser comme ça. On va donc, on va mettre l'herbe. On clique sur le plan. Non, on va faire une sphère. On va faire la boule. Donc, on clique ici, sphère. On va réduire un peu sa taille. Donc, dans objet, je vais mettre 60. Et ici, le type, pas obligé, mais je préfère mettre icosaèdre. Ça change un peu le maillage. Et on va se mettre là, monter un petit peu, on se met à gauche. On fait clic droit sur la sphère, simulation, corps rigide. Clic droit sur le sol, simulation, corps de collision, pour que ce soit en collision. Donc là, si on fait play, vous voyez, la sphère juste elle tombe. Nous, on va vouloir qu'elle avance vers la droite. Donc on clique sur le tag de la sphère ici. Et donc dynamique, vélocité initiale, on va activer. Et on va mettre par exemple 300 en vélocité linéaire, en X. C'est X, Y et Z. Et donc l'axe des X, c'est l'axe rouge. Nous, on va le pousser de 300 vers la droite. Donc 3 mètres en une seconde. La balle, elle va faire 3 mètres. Voilà. Donc voilà, ça va assez vite, c'est bien. Par contre, moi, dans l'animation que je vous ai montré, si on regarde, la boule, elle rebondit. Hein. Si on fait play, vous voyez, il y a un petit rebond là, hop, hop. Donc on va essayer de faire ça. On clique sur la sphère et on va dans collision. Et ici, rebond, on va mettre 75% par exemple. On va mettre pareil sur le plan. 75. Voilà, comme ça rebondit un petit peu. On va faire rebondir un peu plus, donc on va partir de plus haut, sphère. On va sortir de la vue caméra. Voilà, là ça fait un plus gros rebond. Donc je laisse comme ça, c'est bon. Donc après, vous voyez, si ça rebondit trop, faut descendre. 75 c'est trop, vous mettez 60. Voilà, vous réglez comme vous voulez. On va ajouter l'herbe. Donc on clique sur le plan, simuler, objet cheveux et on fait ajouter des cheveux. On va là dans l'onglet cheveux et racines, on va mettre comme les guides. Comme ça on n'a plus besoin de s'occuper d'ici, on s'occupe que des guides. Et on va aller dans racines ici et on va mettre
surface polygonale, comme ça c'est un peu éparpillé sur toute la surface. On va mettre 10 000 cheveux pour l'instant. Et on va raccourcir un peu leur longueur, je vais mettre 30. Voilà. Donc là, si on fait play maintenant, hop, on a les cheveux qui tombent comme ça tout seul à cause de la gravité, donc ça c'est pas ce qu'on veut. On va aller ici dans dynamique, donc vous cliquez sur cheveux, dynamique, force pardon, et gravité, on va mettre à 0. Si on regarde, vous voyez les cheveux maintenant ils bougent plus du tout. Donc c'est bien. Donc si comme dans la vidéo que je vous avais montré dans le tuto juste précédent, la vidéo d'avant, ici l'herbe elle bougeait un tout petit peu à cause du vent. Bah, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc Cinema 4D. Je vais refermer toutes ces fenêtres. Donc bah, pour ajouter ça, il faut juste ajouter ici dans simuler, particules, et vous ajoutez turbulence. Voilà. Donc là, si on regarde, je vais recliquer sur les cheveux pour mieux qu'on voit. Si on fait play maintenant, vous voyez, il y a un petit peu de mouvement. Voilà, mais c'est pas encore ce mouvement-là qu'on veut, parce que là c'est une turbulence, donc c'est un bruit, bon ça bouge un peu au hasard, donc c'est pas trop mal. Mais là ça fait un petit peu comme si c'était des algues au fond de l'eau qui flottent, vous voyez, la végétation sous-marine. Donc c'est pas mal, mais nous en fait on peut aller dans turbulence ici, et mode, on peut mettre vent, c'est un peu mieux. Donc si on regarde, je clique sur cheveux pour mieux qu'on voit. Maintenant on va s'approcher. Ouais, le mouvement est un peu plus naturel, quoi. Ça part d'un côté, ça va de l'autre, etc. Donc là, ça fait un peu mieux de l'herbe qui bouge. Donc, même si là, bon, bah, nous, pour notre cas, on fait un gazon. Hein. Le gazon, ouais, on voit pas trop. Même quand il y a du vent, le gazon, il bouge pas des masses, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vent. Mais bon, là, c'est juste pour la démo, je vous montre. Hein, mais bon, ça, on va pas faire quelque chose de réaliste. Donc, je laisse la turbulence, mais au cas où, là, on n'en a pas besoin, en fait. Donc ça c'est bon. Maintenant si on fait play, la sphère elle est toujours pas en contact avec les cheveux, vous voyez. Donc on va faire clic droit sur la sphère, propriété cheveux, et on va ajouter collision des cheveux. Voilà. Du coup maintenant, si on regarde, je clique ici sur les cheveux. Voilà, la sphère elle écrase les cheveux. Par contre, vous voyez, ils reprennent tout de suite. Ils cherchent tout de suite à reprendre leur position d'origine, ils remontent comme ça. Donc ça peut être pas mal parce que normalement la sphère, elle, vu son poids, tout ça, etc. Voilà, elle n'est pas censée non plus. Parce que moi dans l'exemple, si vous préférez, vous voyez, la sphère elle est passée, ça reste écrasé. Hein. Donc c'est pas très réaliste. Vous voyez. Mais bon, moi j'ai fait ça, c'est pour le tuto, hein, c'est juste pour qu'on voit le but en fait. Hein. Mais donc là, si vous voulez, là on y voit un tout petit peu. On voit l'herbe qui essaye de remonter quand même. Vous voyez, après le passage de la sphère, mais c'est très lent quoi. Voilà. Donc que là, bon bah là c'est très rapide là. Là, à peine la sphère elle passe que direct, hop, ça se remet directement en place. Donc en fait, ça c'est des réglages cheveux dynamiques. Ici, il y a propriété. Et c'est traînée et rigidité qui vont... en fait, si vous inversez, vous aurez l'inverse de ça. Ça veut dire que ça va rester écrasé. Donc là, si on met 98, et là, on va mettre 1% par exemple. Du coup, maintenant, si on fait play, vous voyez, hop, là, la sphère, elle est passée, ça bouge plus. Hop, là, pareil. Et là, ça va laisser une traînée. Si on regarde, bon, on va pas bien voir parce qu'on n'a pas le bon matériel. On n'a pas de lumière, mais bon. Je vais enlever je vais remettre rendu standard. Enlever ça. Voilà, mais on voit là où la sphère elle est passée. Donc c'est bon, on va régler le matériel. Couleur. Donc moi je vais reprendre les couleurs de l'herbe qui est derrière. Donc je double-clique ici, marron. On prend la pipette. Donc en premier tout à gauche on va prendre un marron foncé. Enfin une couleur foncée ici. Voilà. On fait OK. On se met vers le milieu. On prend la pipette. On prend un marron un peu plus clair. Enfin plus clair que celui-là.
mais foncé quand même. Donc je prends ici, ok. Et tout à droite, on va prendre super clair. Donc là où c'est le plus clair, presque jaune. Par exemple ici. Voilà, augmenter comme ça. C'est là aussi augmenter un peu la saturation. Voilà. Peut-être le... Ouais, je vais laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. On regarde. Voilà, vous voyez, c'est à peu près la même couleur. Donc comme ça va bien se mélanger. Et ici, dans le matériel, couleur, on a vu. Spécularité, on va laisser. Épaisseur, on va changer. On va mettre 2 cm d'épaisseur et 0,5 cm de variation. Longueur, on va cocher pour qu'il y ait une variation sur la longueur. Vous voyez, 20% de variation. Et frisé, on va cocher aussi. Et voilà, ça les frise un petit peu. Du coup, si on regarde, voilà. Donc on va se mettre un peu mieux en position. Je vais mettre quelque chose comme ça. On va aller dans caméra, coordonnées. On va pas mettre d'angle ici. Ici, je vais mettre moins 500. Y c'est bon et X à 0, comme ça on est au milieu. On va ajouter une lumière, donc on va ressortir de la vue caméra. Lumière infinie, on va prendre. On va monter un petit peu. Tourne. Donc après, bah, vous la mettez comme vous voulez. Moi, je vais la mettre un petit peu dans ce sens-là. Ouais, dans lumière, généralité, on va lui donner une teinte un peu orangée, léger. Et ombre. Alors ombre franche ou ombre douce, vous choisissez. On va regarder ombre franche. Si on regarde. Voilà, donc vous voyez, l'herbe déjà, ça ressort mieux. Je la trouve un peu trop haute, je vais baisser un petit peu. Guide, 30 c'est trop, donc bah, je vais mettre 20. Voilà, c'est un peu mieux. Par contre, on voit la terre, donc il n'y a pas assez d'herbe. Donc 10 000, c'est pas assez, on va mettre 20 000 pour voir. Donc ça n'a pas pris en compte, on va remettre au début. Voilà, c'est un peu mieux. On va voir quand c'est écrasé. Fait un rendu, enfin un aperçu. Voilà, donc c'est pas trop mal. On va ajouter donc le matériel sur la sphère. Ici, on va pouvoir activer illumination globale. Donc j'ai mis méthode primaire quasi Monte Carlo et occlusion ambiante, les valeurs par défaut. Comme ça. Et on va se mettre ici en rendu physique. On va activer la profondeur de champ dans physique, profondeur de champ on active. La caméra, on s'est mis à moins 500 ici. Vous voyez, Z, en fait du centre de la sphère, parce que la sphère elle est au milieu de la scène, hein, on a à moins 500. Donc distance de focus ici, distance de mise au point, on peut mettre 500. Voilà. Et puis bah c'est tout. F-stop on va mettre à 1. On va faire un rendu. Sortie, image courante. On va voir ce que ça donne. Donc ça va assez vite hein, pour faire le rendu, vous voyez, 15 secondes. Voilà. Donc bah, voilà, donc c'est ça. Hein. Donc là on voit pas très bien c'est peut-être à cause de la caméra où il y a peut-être pas assez d'herbe. Je vais peut-être mettre un peu plus haute l'herbe. 25. La caméra peut-être un petit peu plus comme ça. Et se replacer au milieu. Coordonnées. Descendre. Voilà. Regarde. Ouais. Donc bah comme ça c'est voilà, comme ça c'est pas trop mal.
Donc bah c'est tout. Sinon ce qu'on peut faire c'est enlever là, parce que là bon ça fait, vous voyez ça fait pas vraiment plat, hein. Avec l'arrière-plan ça va, c'est pas très bien lié. Donc ce qu'on peut faire c'est ici le ciel, juste lui faire une rotation comme ça, le monter, hop. Comme ça on a de l'herbe un peu partout, et en plus l'herbe, vous voyez, il est un petit peu, c'est un petit peu aligné avec notre herbe à nous. Après, voilà, suivant l'arrière-plan que vous avez, vous voyez, si je mets carrément comme ça, bon c'est pas bon. Mais à peu près comme ça c'est un peu mieux. Donc lumière on a mis, ombre franche c'est bon. Je vais peut-être augmenter un tout petit peu la lumière, je vais mettre 120. Ici occlusion ambiante, un petit peu pousser le noir un petit peu à droite. Et la caméra, regardez comme ça. La lumière. On va mettre comme ça, on va voir. Voilà. Donc bah au pire bah je fais le rendu de ça, puis parce que bon vu que ça va assez vite, je vais faire juste, on va regarder quand la boule elle apparaît. Donc là on va partir de 10 frames, puis jusqu'à la fin je pense, on va voir. Voilà, jusqu'à ce que quand elle sorte, bon, on va laisser un petit peu, bah, de 10 frames à 90, 10 à 90, donc ici sortie, de 10 à 90 on prend, parce que bah, les 10 premières frames ça sert à rien, à moins si vous voulez juste regarder l'herbe bouger un petit peu, bah allez on va les prendre, et puis bah c'est tout. On peut faire enregistrer, mais moi je vais pas enregistrer, donc c'est bon, bah je fais le rendu puis je vous reprends, je dis à tout de suite. Ok, donc je reprends, bah le rendu il est bientôt fini, il reste je crois 4 frames, vous voyez, frame 87, il reste plus que ça. Donc bah voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais il y a un petit peu comme des scintillements. Donc ça, si vous y avez aussi, c'est juste bah ici en fait, parce que là moi j'ai fait. Donc là j'arrête, je vais pas faire les 3 dernières frames. Mais sinon l'animation, bah trop tard. L'animation elle est sympa. C'est ici dans les réglages de rendu physique. J'ai laissé les échantillonnages en faible et du coup bah voilà, il n'y a pas assez d'échantillons. Faut mettre ou moyen ou élevé, ou peut-être automatique si ça marche, mais moyen ou élevé, et ce sera beaucoup mieux. Voilà, mais bon, ce sera aussi plus long à rendre. On va regarder l'animation comme ça donne. Voilà, donc hop, l'herbe qui est écrasée, puis tout doucement elle remonte, elle reprend, elle essaye de reprendre sa place, sa forme initiale. Voilà. Donc bah voilà, bah c'est tout pour ce tutoriel, hein. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas déjà fait, et de mettre un pouce bleu hein, si la vidéo elle vous a plu. Et bah, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.